Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 18 leçons que j'aurais bien aimé apprendre avant 18 ans. La première leçon, les parents n'ont pas toujours raison. La relation qu'il y a entre vous est très émotionnelle. Quand vous allez suivre vos aspirations, réaliser vos rêves, prendre le moindre risque, ce sera toujours un non. Suivez votre instinct, suivez votre cœur, analysez ce qui est bon et mauvais pour vous et prenez votre propre décision tout seul. La deuxième leçon, faites de votre solo routine un chef-d'œuvre. Apprenez de nouvelles choses, faites du sport, prenez soin de votre santé, attaquez des objectifs, investissez, mettez votre main sur plusieurs domaines. J'ai une hygiène de vie en fait qui est très particulière, qui n'a rien à voir avec la masse, 99% des gens. Et là, je me suis dit, ok, j'ai deux choix. Soit je m'ennuie, je passe mes journées à m'ennuyer, à manger mon poulet riz brocoli tout seul. Soit je cherche à remplir cette journée, à faire des choses de malade mental. J'ai appris pas mal de choses et j'ai rempli mes journées comme ça en fait, en apprenant beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je me réveille, je me dis, waouh. Faites de vous, de votre personnage, un empire. Et selon moi, l'épanouissement personnel, c'est la clé du bonheur. Je compare souvent les amis à des saisons. Vous allez passer du bon temps, rigoler, avoir des fous rires, et du jour au lendemain, ils vont disparaître. Les copines, la même chose. Ça coûte rien, c'est gratuit. Montrez aux gens à quel point vous les aimez, à quel point vous les appréciez. Dites-leur merci, dites-leur grâce à vous, j'ai réussi ça, et ça, tu m'as trop aidé sur ça. Vraiment, tu es le meilleur, sans toi, je pourrais rien faire dans ma vie. Ils vont trop apprécier. Par exemple, un ami à vous a publié une photo sur Instagram. Écrivez-lui un commentaire du genre « Waouh, ta photo est superbe, bon voyage ». Ces petits détails, ces petits gestes vont rester dans leur tête toute leur vie. La vie, c'est donnant-donnant. Ne soyez pas ce gars qui prend beaucoup et qui donne très peu. Oui, continue, c'est ça. Quand vous misez beaucoup sur le gratuit, au final, les gens vont prendre ça en considération. Ils vont voir à quel point vous leur donnez de la valeur, à quel point vous êtes important pour eux. Et si un jour, vous avez besoin d'eux, ils vont vous aider. Sixième, les filles ne doivent pas être une priorité. C'est l'erreur que la plupart des personnes font. Il y a un proverbe qui dit « Un homme avec des rêves a besoin d'une femme qui croit en ses rêves et en ses aspirations. » Et si votre copine est du genre « Non, tu ne pourrais pas le faire, mais tu es fou, mais qu'est-ce que tu fais ?» Ce n'est pas la bonne. L'alcool, c'est du poisson. On se sent bien, on a un sentiment de bien-être, on se sent énergétique, on est dans un monde différent. D'un point de vue physique, psychologique, physiologique et hormonal, c'est pas comme ça que ça marche. Vous mettez quelqu'un qui dort à côté des poubelles tous les jours, arrivé au bout d'un moment, pour lui, ça va devenir la normalité. Si votre domaine ne vous rapporte pas de l'argent, ne marche pas comme prévu, n'hésitez pas de changer votre passion, votre domaine, appelez-les comme vous voulez. Au début, j'étais dans le bodybuilding, j'ai réalisé que ça ne rapporte pas d'argent. Je me suis dit, ok, je tourne la page, je passe à autre chose. Je suis rentré dans le monde de l'audiovisuel, la caméra, l'audio, et je remarquais que, ok, c'est pas ce que je veux, ça me rapporte pas énormément, et en plus, ça me dit pas grand-chose. J'adore la caméra, c'est une passion, mais ce n'est pas une profession. J'ai tourné la page, j'ai vu la cuisine, j'ai détesté, et puis je me suis dit, ok, j'ai envie de m'y connaître mieux sur l'immobilier, l'investissement, le marketing ensuite, la psychologie de vente, c'est ce qui m'a intéressé le plus. Et peut-être encore, je vous dis plus tard, je veux être pilote d'avion. Et donc cherchez à être le meilleur dans tous les domaines. Vous êtes le meilleur. Écoutez bien, vous êtes le meilleur. Et donc vous devez chercher à faire de votre routine un chef-d'œuvre, chercher à être respecté par les gens, parce que si vous allez écouter les autres, vos amis, votre entourage, et qu'ils vont vous dire fume, bois, mange ça et ça, kebab, burger. Vous deviendrez alcoolique, fumeur, et au final, vos amis, qu'est-ce qu'ils vous diront? Quitte, on ne te veut pas, tu es un vaurien. Soyez plus fort que ça. Dites-vous, je vais écouter personne, je veux être le meilleur, je veux être respecté avant qu'on m'écrase. Ça, c'est un facteur qui est très personnel, et je crois fortement en ça, désolé. C'est l'extrémiste, je vais vous dire. L'extrémiste, être extrême sur les domaines. On voit les technologies, ils sont à un autre niveau. Les innovations, ce que créent les Chinois, les Américains, ça rentre juste pas en tête les êtres humains jusqu'à où ils peuvent arriver. Ils sont arrivés à la Lune. Petite parenthèse, tout le monde le sait, mais bon. Honnêtement, je crois en l'extrême. Et j'ai envie de faire un tatou sur mon dos, extrémiste. Un truc de ce genre. Petite parenthèse. Raisonnez tout seul. Si vous êtes entouré de personnes qui fument, qui boivent, qui veillent et qui mangent tout et n'importe quoi, vous allez voir que le sport, la bonne nutrition, c'est quelque chose de mauvais. Quelqu'un qui raisonne tout seul, il va se dire « Ok, tous ceux-là n'ont pas raison,
j'ai raison. Faites des recherches, voyez tout seul et raisonnez de votre propre tête. Ne jamais se comparer à quelqu'un qui est au niveau 18 alors que vous êtes au niveau 1. Ça faisait à peine 6 mois que je faisais de la musculation. Je me comparais aux personnes qui avaient 5 ans de musculation. Et une fois, je demande à quelqu'un, quand tu as commencé la musculation, il me dit à 30 ans. Et tu as quel âge maintenant? Il me dit 35 ans. Et le mec, il était énorme. Et moi, j'étais du genre, ah, cool. Moi, j'ai commencé à 18 ans. Ça fait 6 mois que je fais. Et donc, j'ai commencé avant lui. J'ai un avantage. Vous devez avant tout voir quel âge il a, combien d'années d'expérience vous avez. Vous faites la comparaison. Vous voyez quelle est votre discipline, quelle est sa discipline, quels sont ses atouts, quels sont vos atouts, et vous allez voir que dans 90% des cas, ce n'est qu'une question de temps. Celle-là, c'est ma préférée. Ne prenez pas en considération les opinions de quelqu'un qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas d'aspiration, qui n'a pas de rêve, qui n'a pas d'objectif, qui ne fait rien dans sa vie et qui ne croit pas en soi, qui ne croit pas en lui-même. Je vais vous donner un exemple personnel. Ma mère, par exemple, elle est sédentaire, elle s'amuse, elle boit, elle fume, ainsi de suite. Bref. Moi, je lui dis un jour, je veux devenir bodybuilder professionnel. Je veux être à fond dans la healthy lifestyle. Sa première réaction, c'est du genre, attention, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es fou. En fait, elle veut que je vis sa vie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé avec un bodybuilder. Je lui ai dit, écoute, je veux devenir bodybuilder professionnel. Qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, écoute, ça ne vaut pas le coup. Tu as ça comme risque. Tu as ça comme bénéfice. Il m'a parlé intelligemment. Il a vécu l'expérience. Il sait de quoi il parle. Et donc, je vais le prendre au sérieux plus que ma mère. Fêtez des joyeux anniversaires à tout le monde, à vos proches, votre entourage, votre famille, tous les gens qui vous tiennent à cœur, et même à votre coiffeur. Cette leçon, je l'ai apprise il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an, sans vous mentir. Et cette leçon, j'aurais bien aimé l'apprendre avant 17 ans, avant de commencer la musculation. Les filles n'aiment pas les mecs musclés. Elles aiment les gens qui sont fit, qui sont un tout petit peu musclés et qui ont une bonne posture. Au contraire, quand vous allez être un bodybuilder qui est énorme, qui est rempli de muscles, non, elle préfère quelqu'un qui est fit, qui est légèrement musclé, ou même qui n'est pas musclé. Et ce sont les mecs que vous allez attirer, sans vous mentir. 18e et dernière astuce, les gens s'en fichent de ce que vous dites. Le plus important, c'est que vous les respectez et qu'ils passent du bon temps quand ils sont avec vous. N'ayez pas peur de prendre des risques et n'ayez pas peur du regard des gens. Et surtout, prenez-les en considération, sauvegardez, montrez-les à quelqu'un qui a besoin de voir cette vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous avez envie de faire. Et si vous avez n'importe quelle question, harcelez-moi en commentaire et abonnez-vous à cette chaîne. J'essaierai de vous répondre le plus vite possible.